Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour pour ce Foro Expresso avec cette attente sur les chiffres sur l'inflation demain. En attendant, le dollar qui a touché, qui a rejoint un plus haut de 1 mois contre yen et l'euro-yen dont je vous parlais hier qui progresse puisque on a un peu plus d'optimisme sur les marchés boursiers et donc sur les actifs à risque et donc sur les devises à risque. On prend connaissance de l'avertissement sur les risques et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà donc ici bien sûr comme d'habitude l'indice dollar qui rebaisse un petit peu ce matin. euh, un dollar donc qui stagne depuis maintenant quasiment une semaine et qui risque de bouger euh, demain donc avec les chiffres tant attendus, coincé entre les moyennes mobiles qui se retournent à la baisse de court terme et la moyenne mobile longue de long terme plutôt haussière. L'eurodoll qui ici vous voyez a marqué un plus haut à 1 qui est 14,82 qui est la nouvelle résistance donc à dépasser. C'est le miroir bien sûr de l'indice dollar coincé entre les moyennes mobiles à court terme ascendante et la moyenne mobile descendante à 200 périodes. On risque donc de sortir de cette neutralité demain. Si on dépasse les 1,1480, on ira certainement chercher la moyenne mobile à 200 périodes. Si par contre on revient sous cette ancienne résistance à 1,1383, on pourrait avoir un nouvel accès de faiblesse. Je vous parlais de l'euro-yen, puisqu'hier je vous disais que ça présentait peut-être une opportunité. On a testé une nouvelle fois cette droite de polarité et on a rebondi dessus. Donc, si on regarde en 1 heure, le temps que ça se charge, j'espère que je n'ai pas un problème. Voilà. Euh, donc voilà, en 1 heure, donc on est dans une consolidation horizontale euh, avec un biais haussier, bien entendu. On va avoir une résistance ici sur 132,20 qu'on pourrait rejoindre puisque apparemment ça a l'air de repartir à la hausse et on a une droite, on est sur l'horizon de temps 1 heure bien sûr, euh, on a une droite maintenant, une oblique de support légèrement ascendante, donc on peut rentrer à la hausse pour accompagner ce mouvement avec un stop sous ce dernier creux, sous 131,60 pour viser un dépassement, donc une accélération haussière au-delà de 132,20. Là, l'oblique, ici, la divergence baissière est terminée, elle a fait son effet puisqu'on a eu cette consolidation horizontale et donc maintenant on devrait repartir à la hausse sur cette paire de devises. En tout cas, elle offre un risk-reward tout à fait intéressant. Alors, soit vous mettez votre stop ici sous 131,60, soit carrément sous ce dernier creux de marché qui est à 131,27 et où il risque d'y avoir un peu plus d'acheteurs qui se manifestent. Ça dépend de votre risk-reward et de votre donc capital. On va hop aller voir le dollar australien parce que forcément, quand l'appétit pour le risque revient un petit peu, le dollar australien il bondit surtout contre yen. Vous avez ici donc cette reprise haussière et les moyennes mobiles qui se retournent à la hausse au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc tout à fait intéressante configuration. Maintenant, le souci que l'on a, c'est pour rentrer, parce que bien sûr, il n'est pas question de rentrer sur cette bougie qui offre un risk-reward pas très intéressant, et surtout la hausse s'est quand même bien développée. Euh, on aurait peut-être ce creux de marché à 82,48, mais si vous mettez votre stop en dessous de 82,48, vous avez quand même un risque de plus
40 pips, ce qui paraît beaucoup. Euh, mais en tout cas, scénario haussier aussi, et vous allez voir que sur la livre yen, de la même façon, on a un scénario haussier qui se développe, donc avec un objectif sur 157,75, donc 100 pips à possible de gain. Le seul problème là encore, c'est que vous ne pouvez pas mettre votre stop sous 155,12 comme il faudrait, puisque le reward serait complètement à votre défaveur. Euh, et est-ce qu'on a un point d'entrée clair sur le 1 heure? Pas vraiment. Difficile donc. Peut-être cette droite de polarité ici, donc sous 156,28, avec un objectif à 157,75. Ça vous offre là un risk reward de 1,5 à peu près. Donc pour 1, donc ça serait acceptable si jamais vous voulez entrer en position. En tout cas, privilégiez donc les devises contre yen, les devises à risque contre yen, livre, euro et dollar australien pour le moment, puisque, encore une fois, je répète, jusqu'à demain, il vaut mieux éviter de traiter les paires qui ont pour contrepartie le dollar américain, le billet vert. Écoutez, je vous ai parlé, puisqu'on est contre yen, toujours du dollar yen, on a rejoint donc un plus haut de 1 mois hier, plus haut ici, vous voyez, sur 115,68. On n'a pas vraiment d'accélération haussière, donc c'est pas, alors, comme le dollar a aussi une propriété de valeur refuge, c'est pas le dollar qui vaut mieux jouer quand on joue, quand on anticipe une hausse des actifs à risque. Ceci étant, il est quand même à un plus haut de 1 mois, de 1 mois, et donc si on cassait ce plus haut de 1 mois, on pourrait rejoindre 116,36 à court terme. On va aller voir l'euro suisse pour terminé, l'euro suisse qui consolide donc sous cette très forte zone de résistance, 50% de Fibonacci, droite horizontale et moyenne mobile baissière à 200 périodes qui va bientôt rejoindre cette zone. Donc entre 1,06 et 1,0645, on a une très forte zone de résistance, mais on est au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes, donc dans une zone là aussi de neutralité au-dessus de 1,0510 sur l'euro suisse. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu le dollar suisse, mais là c'est toujours pareil, au milieu d'un range, donc rien à y faire. Et le loonie, le dollar contre dollar canadien, donc ce support ici à 1,2650 qui pour l'instant tient avec un biais légèrement haussier au-dessus de cette oblique. Mais encore une fois, là, vous avez comme contrepartie le dollar américain. Et donc, jusqu'à demain, je vous décourage de le traiter si vous voulez traiter le marché. Donc voilà, en gros, même stratégie qu'hier, privilégier les devises euro, livre, dollar australien contre le yen plutôt à la hausse puisque on a un petit regain pour le risque, retour pour le risque. Et donc c'est plutôt là-dessus qu'il faut aller en attendant le chiffre de demain sur l'inflation et donc éviter les paires où le dollar est concerné. Il y a sans doute d'autres devises que vous regardez. Donc vous pouvez, où il n'y a pas le dollar comme contrepartie, donc vous pouvez bien sûr y aller. Si vous voulez qu'on traite d'ailleurs une des paires de devises que je ne passe pas en revue, n'hésitez pas, toujours pareil, sur la chaîne DailyFX YouTube, et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Il y a de nouvelles vidéos avec mon collègue Joris sur le briefing du marché et 20 Fibo. Voilà. Bon après-midi à tous. À demain. Demain les chiffres donc. Ça risque de s'accélérer encore une fois après cette période un petit peu calme de 3 jours. Bon trade. N'oubliez pas vos stop loss. Bon après-midi.